Salut, c'est Team Brother. Aujourd'hui, on va se retrouver pour un petit déballage réplique. Enfin, déballage, bon, je l'ai déjà sorti, hein, je l'ai déjà depuis longtemps. Donc, je remercie Cyprien pour m'avoir prêté son Glock 23 à titre indicatif pour que je puisse présenter cette réplique. Donc, c'est, comme je viens de le dire, le Glock 23 de chez WE, version full metal et avec le mode full auto. Donc cette réplique vaut entre 100 et 150 euros, ça dépend des shops hein, sur internet. Il a un gros sexe chargeur et plusieurs plaquettes à l'arrière. Donc là il a déjà mis une plaquette, c'est laquelle? C'est la médium. C'est la plaquette médium, bon je vais laisser, hein, je vais pas toucher à son business. Donc la réplique, donc, comme je viens de le dire, donc elle est en tanne celle-là. Avec les petits le calibre, donc c'est un fake hein, forcément, un calibre 40, donc c'est le 40 Smith & Wesson si je ne me trompe pas, avec Made in Taiwan, W Tactical, etc. Là il y a écrit patent pending, excusez-moi. Là on a le petit Gen 4, donc c'est une Gen 4, hein, j'ai oublié de le dire. Le joli Made in Taiwan, donc, qui est un peu arraché à l'arrache. Des organes de visée assez sympas. Donc je sais pas si ça se voit, non ça se verra pas de toute façon. 3 points habituels. Avec un canon troué. Donc ça c'est pour. Sur le vrai c'est pour l'éjection des gaz. Et ça réduit le recul. Voilà. Le canon qui bouge un peu, mais ça c'est normal, c'est quand ça tire en full auto, vaut mieux éviter. On a le numéro de série. Donc sur la plaquette, qui nous sert aussi de sécurité. Donc là, on arme la réplique. On met la languette, on ne peut plus tirer. On enlève la languette, on tire. Voilà. Donc pour choisir le mode de tir, c'est simple. Là, nous nous trouvons en semi, on bascule, on est en full. Voilà. Pour vous montrer, je vous montrerai après. Là, bon, quelques traces d'usure au niveau de la fenêtre d'éjection, comme d'hab. Hein. Ça, c'est basique. On en a un tout petit peu, en fait, non, un tout petit peu au niveau du canon, mais ça se voit pratiquement pas. Hein. Là, au niveau du sélecteur de tir aussi, la parture se barre un peu, mais ça, bon, c'est pas très grave. Petite trace, ouais, grosse trace de moulure au niveau de la carcasse. Bon. C'est correct, hein, de toute façon. Après, pour le prix, hein, on peut pas tout avoir. Après, bon, les plaquettes, c'est sympa. Bouton d'éjection qui est vraiment assez sympa. Bon, moi je suis gaucher, mais vraiment assez large. On peut... Et le chargeur tombe tout seul. Hein. Pratiquement pas de jeu dans la réplique, donc c'est assez sympa. Voilà. Donc pour les droitiers, c'est... Ah, c'est sympa. Donc là, on a le nombre de cartouches dans le chargeur. Donc bien sûr, vu que c'est en airsoft, c'est fake, hein, ça va pas jusqu'à 15 coups. On peut en avoir 20 ou 22. Avec la petite plaquette hein, qu'on peut basculer. Ah bon, il y a la petite plaquette. S'il y a besoin de faire des petites révisions sur le chargeur, ça peut aider. Avec un W Tactical Made in Taiwan. Bon. J'ai un chargeur de Glock 17 Marui ici. Donc on voit que... Bon, la peinture se barre déjà parce qu'il a déjà 3 ans le chargeur Marui. On voit que la peinture n'est pas pareille. Hein. On voit qu'elle a bien morflé. Là, le petit truc en plus qu'on a sur les Glock Marui, c'est le petit Glock Austria. Bon, ça donne une touche de réalisme. Hein. Avec les valves qui sont pratiquement pareilles. Voilà. Marui, celui-là c'est un plus long, donc on a 24 coups, plus une dans la chambre. Donc en dessous, on a Tokyo Marui, Glock, Made in Japan. Bon, voilà, c'est pratiquement pareil. Là, j'ai pas mon Glock 17, sinon je vous aurais fait une petite comparaison. Mais on sent qu'au toucher, la carcasse n'est pas la même. C'est un peu plus granuleux comparé à mon Glock 17 Gen 3. Là, c'est la Gen 4, c'est plus granuleux.
pas pareil. Voilà. Voilà, donc on punch. Là, je vais vous montrer un peu ce que ça donne. Attends. Pas de billes dans la chambre. Allez. Petit kick sympa. On va tester avec un chargeur Marui. Le chargeur Marui dépasse et a un peu plus de jeu déjà. Petit kick, on garde le kick sympa. Hein. Après, j'ai testé, le chargeur de Glock 23 ne rentre pas dans le chargeur de Glock 17 du fait de sa taille. Hein. Donc, voilà. On va tester un petit peu. Bon, par contre, en full auto, on perd vachement de gaz. Hein. Faites son full. Voilà. Petit coup. Voilà. Donc, on va voir un peu le démontage de la réplique. Donc, on enlève le chargeur, comme d'hab. On enlève, on vérifie qu'il n'y a pas de billes. Voilà. On se met en coup par coup, très important, hein. C'est pour éviter. Voilà. On appuie sur les deux petits argots, donc comme chez Glock, hein. On appuie, on recule, on met un coup sec. Là, vu qu'il est neuf, il faut y aller un petit coup, hein. C'est le temps qu'il se rôde, donc on enlève, on désactive, voilà. Tige ressort, comme d'hab, le hop-up ici, la pompe. Ma foi, rien de très, voilà, avec le petit ressort, le joint, rien de très inhabituel. Le petit sélecteur, voilà, ça bouge. On met en simple. Bon. Voilà, pour graisser, vous mettez deux petites lichettes là, hop, on mettait. On vérifie. Voilà, donc bah, on va se retrouver pour un petit test de tir. Des Glock 23 que j'ai présenté dans les minutes juste avant. Donc on va voir ce que ça donne à 10 mètres en semi. Là, donc on a un chargeur, donc à moitié rempli, on va voir ce que ça donne. Allez, c'est parti. Olé. Bon, comme vous avez pu constater, c'était pas fameux. C'est peut-être le fait que je l'ai monté, le hop-up soit mis en 0,20, en 0,25. Là j'ai mis de la 0,20. Donc ouais, effectivement. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 coups. Bon. 6 coups sur 13, ce qui nous fait bah, une moitié de chargeur qui a été mise dans la cible. Bon. On se revoit tout de suite pour le full auto. Bon, on se retrouve pour le full auto. Là j'ai mis les gants parce que je sais ce que ça fait le full auto quand il fait froid. Voilà, on va s'en prendre plein la tronche. Donc on va mettre le sélecteur, hop, en chambre. Et on va tirer. Bon, à mon avis, le full auto c'est vraiment pas fameux. On est toujours à 10 mètres. Bon. On n'arrive même pas à sortir. On va finir en semi, on va voir. Ok. Bon. Voilà. On va voir. Ok, bon. Clairement, le full auto, ça part en sucette, mais monumentale. Donc là, il y avait déjà les impacts précédemment. Voilà, bon, une bille là, une bille là, une bille là. Une bille sur le 5, bon. Sur un chargeur 24 coups, ça fait pas grand chose. Hein. C'est vraiment assez médiocre. Bon. Voilà. Bon, pour conclure. Bon, bah le Glock 23, c'est bon. C'est un investissement assez sympa. Bon. Pour le bâtiment, c'est correct. Hein. C'est correct. Après voilà, hein, de toute façon toujours les mêmes inconvénients, le full auto qui dégaze, la précision en full auto qui
qui est assez nul. Hein. Allez, c'était Team Brother, puis on se revoit pour une prochaine vidéo. Allez, salut.